Et si tu pouvais vivre pour toi, sortir de la dépendance affective? J'ai une bonne nouvelle, c'est possible et tu en as les capacités en toi. Tout d'abord, quand tu agis, pourquoi et pour qui agis-tu? Pour toi ou pour les autres? Est-ce qu'il t'arrive d'agir pour rechercher de la fierté dans les yeux de ceux que tu aimes? Est-ce qu'il t'arrive de te sentir bloqué dans tes choix de vie par l'approbation ou la désapprobation d'autrui? Si oui, si ça te parle, je vais te poser quelques questions. Tout d'abord, pourquoi penses-tu que là où les personnes désapprouveraient? En es-tu sûr? Pourquoi? Je te pose ces questions afin de t'aider à savoir si tu as une certitude ou bien si tu fais une simple supposition. Parce qu'en fait, il n'y a que les évidences qui valent le coup d'être prises en compte. Et une évidence, c'est ce qui s'impose à l'esprit avec une telle force qu'on n'a besoin d'aucune autre preuve pour en connaître la vérité, la réalité. Autrement dit, l'évidence exclut le moindre doute. Alors que si tu as un doute, eh bien forcément tu vas faire une supposition. Quel est le problème des suppositions? Bien tu sais, les suppositions sont en fait des inventions de notre cerveau qui veut tout maîtriser, qui veut tout anticiper au maximum afin de se rassurer, notamment en évitant de prendre des risques. Et le cerveau, il va très très vite. Donc lorsqu'on ne sait pas, eh bien dans le doute, on a tendance à faire des suppositions à propos de tout. Le problème, c'est qu'on croit ensuite qu'elles sont la vérité. Donc ça, c'est Miguel Ángel Ruiz qui le dit dans les 4 accords Toltec. L'un de ces 4 accords étant d'ailleurs ne faites aucune supposition. Bah oui, parce que le danger, si tu ne la remets pas en cause, eh bien tu la tiens pour vraie. Et alors de la supposition risque de naître une croyance limitante. Une croyance, c'est une pensée ou une supposition entretenue. Et elle est limitante à partir du moment où elle t'empêche de faire des choses importantes pour toi. Donc en détruisant des projets qui te tiennent à cœur, bien finalement tu es en train de t'auto-détruire toi-même à cause de tes doutes. Aimerais-tu changer ça? Si oui, demande-toi. Tout d'abord, après tout, si cette supposition était vraie, quel serait le problème? Cette question peut paraître bête, mais tu sais, parfois on craint des choses, mais le simple fait de se demander ça, ça aide à réaliser qu'il n'y a pas vraiment de problème, et donc tu t'ouvres le champ des possibles. Ensuite, demande-toi quel est ou quels sont le ou les avantages à croire ça. Autrement dit, en quoi te préoccuper du regard des autres t'aide à te maintenir dans une certaine zone de confort. Alors cette question-là, elle peut paraître un petit peu déstabilisante, mais pour moi, elle est importante, à mon sens. Parce qu'en réalité, quand tu t'interdis d'aller dans un sens qui peut être positif pour toi, ça peut donner l'illusion d'être confortable puisque tu n'aurais rien à changer. Alors qu'en fait, c'est pas ça la vie finalement. La vie, c'est un éternel changement. Tout change en permanence. Et c'est ce qui nous permet de nous sentir vivants. En ce sens-là, vivre, c'est prendre des risques, en fait, très souvent. Mais il y a certains risques que tu peux mesurer afin de voir si tu peux les accepter, sans pour autant supposer. Alors comment? Eh bien, si tu te rends compte que le regard et l'opinion de ces personnes est effectivement important pour toi, moi, ce que je te suggère, c'est d'en parler avec elles. Bah oui, plutôt que d'inventer. Pourquoi ne pas privilégier le dialogue? D'autant que tu auras peut-être de bonnes surprises.
Parce que très souvent, la réalité est meilleure que ce que tu imagines, ce que tu anticipes. Tu as peur, mais tu sais, tu te juges beaucoup plus durement que les autres. Et parfois même, les autres ne sont même pas occupés à te juger. Je t'assure que c'est vrai. Quoi qu'il en soit, le fait de parler, d'échanger, de poser des questions, eh bien, va te permettre de transformer ton doute en certitude. Après, si tu as la certitude que les personnes chères à ton cœur désapprouveraient ton action, à mon avis, demande-toi, tout d'abord, comment ces personnes projettent leurs propres attentes sur toi. Parce que souviens-toi que la manière dont elles te voient dépend en fait de leur filtre, de leur histoire et de leur identité. Mais alors, quelle identité faudrait-il que tu adoptes pour avoir leur approbation ? Cette identité est-elle OK pour toi ? Est-elle juste pour toi ? Au fait, comment aimerais-tu que les autres te voient ? Et toi, quelle image aimerais-tu avoir de toi-même ? Parce qu'en réalité, la façon dont on veut que les autres nous perçoivent n'est autre que notre propre idéal qu'on souhaite incarner. Quelle image as-tu de toi aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu pourrais faire différemment afin de te rapprocher de ton idéal ? Alors si l'action que tu hésites à faire de peur du regard des autres a pour but de te rapprocher de cet objectif, eh bien moi je te suggère de foncer. Parce qu'en réalité, l'image que tu as de toi-même est la plus importante. Car elle contribue à ta confiance en toi et donc à ton estime de toi. Le regard des autres est en réalité grandement conditionné à ton propre regard sur toi-même. Si tu t'estimes toi-même, les bonnes personnes viendront vers toi pour les bonnes raisons. Souviens-toi que celui qui s'estime lui-même n'a pas besoin de convaincre les autres. Donc, c'est tout ce que je te souhaite, c'est de t'estimer toi-même. Bisous du cœur et à très bientôt.